Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les vierges pour cette nouvelle semaine. Et oui, bientôt la rentrée. Bouh. Bouh. Allez, oh bah. Ok. Oh, intéressant. Oui, intéressant. L'énergie qui vous accompagne, les vierges, c'est l'énergie du 4 d'épée. Et en d'autres paquets, nous avons l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est une carte de nouveau départ. Mais pour prendre ce nouveau départ, avec cette carte de l'as d'épée, on a besoin d'y voir clair. C'est la clarté, l'as d'épée. C'est la clarté, pardon, l'as d'épée. Et le 4 d'épée, bah, c'est plutôt la réflexion. Il y a quelque chose qui va vous demander en cette semaine de la réflexion. On doit faire, en fin de compte, vous devez planifier des choses, vous devez réfléchir à des choses, vous devez organiser des choses. On parle vraiment d'une pensée rationnelle et logique qui permet de voir clair, justement, dans une situation. Vous voyez? Oui, complètement. Ouais. Donc, il y a une période de réflexion nécessaire avant de prendre une décision importante ou de vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein, peu importe. C'est vraiment, oui, on vous demande un moment de calme et de repos pour réfléchir. Oui, pour réfléchir. Soit par rapport à une décision, ou soit pour vous lancer par rapport à quelque chose de nouveau. Complètement. Allez, eh ben, on va regarder pour vous les vierges. Pour les vierges. Allez, 26 août, 1er septembre. Vierge. 26 août, 1er septembre pour les vierges. Ça s'est retourné? Non. 26 août, 1er septembre pour les vierges. J'en ai combien? Je ne sais pas combien j'en ai, mais je vais les prendre. Allez, on verra bien. Le fou. Le 4 de coupe. La carte de la justice. Oh! La carte de la mort. Pour les vierges, du 26 août au 1er septembre. Vierge, 26 août, 1er septembre. Allez, encore deux cartes pour vous, les vierges. 26 août, 1er septembre. Pour les vierges, 8 d'épée. Retourner? Non. Allez, une dernière carte. 26 août. Hop, hop, hop. 26 août, 1er septembre. Pour les vierges. Allez. 26 août, 1er septembre pour les vierges. Oh bah dis donc, c'est un. C'est un. Bon. 26 août, 1er septembre pour les vierges. Elle ne veut pas venir la dernière. Hein. Elle ne veut pas, elle refuse. Je pense que j'en ai plusieurs. Mais tant pis, je les prends. On va pas chipoter. Hein. Le 10 de bâton et la carte de la reine d'épée. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Ok, on commence. C'est un peu bas. Bon, tant pis, je ne touche rien. Le fou et le 4 de coupe. Fou, 4 de coupe. Bon, effectivement, je parlais avec le 4 d'épée, l'as d'épée, de prendre un temps de réflexion par rapport à un nouveau départ, par rapport à un choix, par rapport à une décision. Effectivement, le fou, il se lance dans une nouvelle aventure. Le fou, c'est quelqu'un qui part, qui reprend une liberté, il saute dans l'inconnu, le fou, hein, avec la force de sa foi. Après, vous mettez ce que vous voulez sur le mot foi. Mais c'est la libération, l'indépendance, la joie de vivre. Il n'a pas peur de quitter une situation ou de partir à l'aventure. Et nous avons le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe qui nous parle, oui, d'ennui, mais qui peut aussi nous parler de réflexion. Alors, effectivement, est-ce qu'on vous propose quelque chose, vous êtes en train d'y réfléchir? Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, vous réfléchissez à ce nouveau départ, vous réfléchissez à quitter une situation, vous réfléchissez à partir à l'aventure, parce que bah, vous êtes dans quelque chose peut-être avec le 4 de coupe qui n'est pas très passionnant, qui n'est pas très excitant. Hein. Le 4 de coupe, c'est plutôt ennuyeux, c'est plutôt raplapla, c'est plutôt il ne se passe pas grand-chose. Ok. La justice. La justice, c'est ce que vous voulez.
Alors, vous voulez faire des choix, vous voulez trancher. Peut-être que certaines vierges attendent une décision de justice. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, effectivement, vous voulez trancher, trouver une solution. Après, ça peut être aussi le fait de vouloir un contrat, un engagement. Cette carte de la justice, encore une fois, il faut adapter à votre situation. Hein, il faut adapter à votre situation. Voilà, soit vous voulez faire des choix, prendre des décisions, c'est pareil. La carte de la justice, elle pèse le pour et le contre, et après, elle tranche. C'est ça. Après, donc, effectivement, vous voulez faire un choix, vous attendez une décision de justice, ou vous voulez un engagement. Vous souhaitez un engagement. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un engagement avec... ça peut être amoureux, hein, bien évidemment. Hein. Ouais, ça peut l'être. Ouais. Vous voulez que peut-être que les choses se consolident, régulariser quelque chose, retrouver une sécurité affective, pourquoi pas. Ou alors signer des contrats, régulariser une situation professionnelle, peu importe. La mort. La mort, elle est dans votre défi. La mort parle de quelque chose qui appartient au passé ici pour moi. La mort parle d'une fin. Vous voyez? Ouais. Votre défi, c'est de tourner une page pour moi avec la carte de la mort ici. Vous voyez? Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. C'est une carte de transformation, c'est une carte de fin, c'est une carte de transition, mais c'est aussi une carte de renaissance. La carte de la mort, elle parle de se débarrasser de quelque chose, de nettoyer, de transformer pour pouvoir avancer. On se déleste de quelque chose pour pouvoir avancer. Et c'est ça votre défi, les vierges. Et effectivement, vous prenez le temps, je prends le temps d'y réfléchir. Généralement, la carte de la mort, c'est quelque chose qui est bénéfique. Vous voyez ? Parce qu'une fois qu'on a mis fin à quelque chose, une fois qu'on a laissé quelque chose derrière soi, une fois qu'on s'est débarrassé, entre guillemets, de quelque chose, ça permet d'avancer. Et si on ne le fait pas, ça ne bouge pas. Vous voyez ? Cette période de transformation, de toute façon, elle nécessite du repos et de la réflexion. Peut-être que vous avez besoin d'un temps pour accepter une fin et pour vous préparer à ce nouveau départ. Vous voyez ? Les limitations avec le 4 d'épée, c'est ce temps de pause, de repos, ce temps de contemplation, c'est temporaire. Parce qu'après, on peut avancer après cette phase de transition. Ce qui vous aide, les vierges, c'est la carte du 8 d'épée. Alors, bien évidemment, ça peut être le fait de vous libérer, de dépasser vos peurs pour avancer avec ce 8 d'épée. Oui, c'est ce qui va vous aider. Avec le 8 d'épée, on peut être un peu perdu, un peu désorienté, on ne sait pas quoi faire. On a le sentiment d'être coincé, pris au piège. Voyez, donc, effectivement, c'est vraiment... ce qui vous aide, c'est de dépasser vos peurs pour avancer. Et c'est une sorte de libération. Vous voyez, se libérer de quelque chose, se libérer de quelqu'un, de son passé. Les croyances sont fausses avec la carte du 8 d'épée. L'issue de la guidance, c'est le 10 de bâton et c'est la carte de la reine d'épée. Le 10 de bâton, c'est lourd, c'est pénible, c'est chiant, c'est fatigant et on en a ras-le-bol. Oui, il y a quelque chose qui pèse. Ça peut être, parfois ça peut être mental, vous voyez, ça peut être, je cherche le bon mot. Une charge mentale, voilà, la carte du 10 de bâton. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement contraignant, des responsabilités, des contraintes, on peut se sentir dépassé par le poids de certaines obligations, on a besoin de se décharger d'un fardeau. 10 de bâton, 4 d'épée, effectivement, on peut être extrêmement épuisé et prendre du temps pour soi. Et il y a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle va trancher. La reine d'épée, elle est ferme. La reine d'épée, elle est rationnelle. C'est aussi la réflexion avant d'agir. Je pense que vous allez faire le choix, pour ceux qui le souhaitent, le choix que vous allez faire va vous permettre de vous décharger d'un poids, de vous alléger. Vous voyez? Oui. Elle est lucide, la reine d'épée, elle est juste, elle est honnête, elle attend la même chose en retour, ce qui n'est pas forcément souvent le cas. Mais cette reine d'épée, elle est vraiment, alors je vais dire une femme forte, parce que c'est une reine adaptée en genre, mais c'est une femme forte, c'est une femme rationnelle. Elle a cette capacité à prendre des décisions éclairées.
à communiquer avec clarté, à gérer des situations avec objectivité. Donc, elle vous invite à embrasser la logique et la raison. Certainement, effectivement, pour vous délester de ce poids. On va recouvrir des cartes. Ça va, Loulou? Je t'ai mis à manger, chérie. Pardon. Je recouvre le 4 d'épée. Le 4 d'épée et la carte du 9 de coupe. Alors, oui, le 9 de coupe parle de contentement, parle de satisfaction, hein, de sécurité, de vœux exaucés. Bon, c'est tout ça, le 9 de coupe. Mais comme nous avons cette carte du 4 d'épée qui nous parle de réflexion, et ben en fin de compte, on vous invite à réfléchir à ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? De quoi vous rêvez? Que souhaitez-vous le plus dans votre vie? En fin de compte, en cette semaine, vous allez vous questionner, vous interroger sur une question fondamentale. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux obtenir, construire dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporterait le plus de contentement? Qu'est-ce qu'il faudrait que je possède pour être satisfait? Vous voyez? Je pense que on vous invite à tout ça et aussi à faire la part des choses. Vous voyez? On fait la part des choses, on s'interroge. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Comment je peux manifester dans ma vie ce qui me tient vraiment à cœur? Et ce dont j'ai réellement besoin? Ok, on va recouvrir le fou et le 4 de coupe. Oh, 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 oh. Oh, j'adore. On a l'as de coupe. Donc effectivement, l'as d'épée, l'as de coupe, le fou. Donc il y a vraiment un nouvel amour. C'est une possibilité pour certaines vierges. Après, c'est un nouveau départ émotionnel. Ça peut être aussi une guérison. Hein, peut-être qu'on commence à guérir de quelque chose qui a été compliqué, qui a été douloureux. Ça peut aussi parler de guérison émotionnelle, si ça ne parle pas d'un nouvel amour. Mais oui, de toute façon, c'est cette satisfaction. C'est de la satisfaction, l'as de coupe. C'est comme si c'était à vous d'être actif ou active dans cette recherche du bonheur. Et dans cette recherche de bonheur et de stabilité émotionnelle. Oui. Ok. Je vais recouvrir la justice. Ouais. Oui, bah oui. Hein, le valet de coupe. Donc le valet de coupe, vous voulez... Alors, c'est un valet, donc c'est aussi quelque chose de nouveau. Vous voulez un nouvel amour, une nouvelle aventure amoureuse. Vous voulez, en tout cas, une nouvelle situation. Soit on veut, encore une fois, un nouveau contrat, un nouvel engagement, hein, professionnel ou sentimental, ou soit vous faites des choix par rapport à quelque chose de nouveau. Le valet de coupe, comment je vais le dire, il écoute son intuition. Il appréhende ses désirs et il transforme ses rêves en réalité. C'est un peu ça, le valet de coupe. Voyez? Ouais. Alors, peut-être que vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un de façon transparente, de façon authentique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ça peut être professionnel. Encore une fois. Oui. Oui. Avec le valet de coupe, on va vers quelque chose de plus bienveillant. Ça parle d'un chemin avec plus de bienveillance, avec plus d'empathie. Je vais recouvrir la mort. Tiens. Tiens donc. La mort avec la carte du roi de Pentacle. Ok. Donc avec la mort, je parlais d'une fin, d'une transformation. Il y a quelque chose on doit se délester de quelque chose pour pouvoir avancer. Et nous avons le roi de Pentacle. Roi de Pentacle qui parle de stabilité, qui parle de sécurité, qui parle de décision financière. Il a une vision prudente des choses, le roi de Pentacle, mais il est optimiste. Il y a une transformation profonde et inévitable. Oui, cette transformation profonde et inévitable, elle va vous amener à plus de stabilité, peut-être à plus de prospérité. Parce qu'il y a la fin de quelque chose, mais suivi par le succès. Parce qu'on a une gestion
prudente des choses parce qu'on a surtout une approche réfléchie des choses. Il y a une promesse de renouveau qui apporte sécurité et confort, matériel ou autre. Mais c'est après un changement, c'est après cette fin, c'est après cette transformation, c'est après vous être délesté de quelque chose. Vous voyez? C'est pas avant, c'est pas pendant, c'est après. C'est ça. Je recouvre le 8 d'épée. Ouais. La carte du 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, effectivement, est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui vous empêche de bouger avec le 5 de bâton et le 8 d'épée? Parfois, alors oui, le 8 d'épée, ce sont nos fausses croyances, mais parfois il peut arriver que ce soit extérieur. Après, le 5 de bâton peut nous parler d'un conflit interne. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Ouais. Ça peut parler vraiment de confrontation ou de défi. Mais il y a quand même des obstacles, je vais dire psychologiques, entre guillemets, qui doivent être surmontés pour progresser. Peut-être qu'on lutte pour maintenir le contrôle. Oui. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est de lutter pour vous débarrasser de ce qui entrave votre avancement. Que ce soit contre des personnes ou que ce soit en vous, c'est ça. Il y a quelque chose qui entrave votre avancement, que ce soit des barrières internes ou externes. Donc, ce qui vous aide, c'est de lutter pour lever ces barrières. C'est un appel à l'action pour briser des chaînes. J'ai envie de dire peut-être les chaînes de la restriction. Je vais recouvrir le 10 de bâton et la reine d'épée. Tiens donc. Oh, oh. Eh bien, comme c'est bizarre, eh bien, on a le 2 de coupe. Donc, effectivement, choix à faire dans une relation ou dans un partenariat. C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un choix à faire. Alors, est-ce que alors professionnellement, sentimentalement, amicalement, familialement, peu importe, il y a des incompréhensions, des disputes. Est-ce que vous êtes en train de vous désintéresser de quelqu'un ou d'un projet? On peut se séparer, rompre un partenariat. La reine d'épée tranche, et avec le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. Je le précise quand même. Voyez? Et on a la carte des amoureux, qui est une carte de choix. Et oui, la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Donc, soit vous sortez d'une... Alors, pour vous les vierges, pardon. Si c'est sentimental, soit vous sortez d'une histoire et vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle. Vous voyez? On peut être effectivement indécis, confus. Donc, on prend le temps de faire un peu d'ordre dans son esprit pour y voir clair dans son cœur, pour savoir ce que l'on veut, ce que l'on désire vraiment. Après, ça peut être professionnel. Vous voyez? Est-ce que vous hésitez entre plusieurs pistes professionnelles? Mais donc, pareil, confusion. Donc, pour y voir clair, on se pose pour savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on souhaite vraiment. Et pourquoi je vais faire un choix plutôt qu'un autre? Dans cette guidance, quoi qu'il en soit, on vous dit, ne prends pas de décision à la légère. Non. Parce que quand on est trop confus, c'est compliqué de prendre la bonne décision. Donc, vous avez besoin de faire de l'ordre dans vos pensées avant de choisir. Pose-toi pour reposer ton esprit. Posez-vous pour reposer votre esprit. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Je mets une dernière carte avec le 10 de bâton, la reine d'épée et le 2 de coupe. Et ouais, c'est bien parce que parfois les guidances se compliquent un peu, mais là, elle est assez fluide. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le 2 de bâton. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que le 2 de bâton? Eh bien, le 2 de bâton, on va devoir choisir une voie, on va devoir choisir une piste, on va devoir choisir une route, on va devoir choisir un chemin, peu importe. Mais on planifie les choses. C'est-à-dire qu'avec le 2 de bâton, on planifie la suite avec soin. Vous voyez? Oui. C'est une carte de choix. On réfléchit à chacune des options. Vous voyez? Le 2 de bâton, c'est comme un temps suspendu de réflexion, de mise en place avant de trancher et de faire ce choix final. Donc, les vierges en cette semaine, ça peut toucher tous les domaines. Passez en revue vos souhaits.
les souhaits de votre être authentique, ce que vous voulez accomplir dans votre vie. On fait un choix, vous devez faire un choix avec ce que votre cœur désire vraiment. C'est ça pour vous cette semaine, les vierges. Voyez, choisissez ce qui vous convient le plus. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.